Bonjour à tous, au sommaire de cette édition. L'internat jeune fille Sœur Marie-Edwige de Saïwa dans le diocèse de Daloa est un établissement d'accueil dirigé par Sœur Clarisse Dodo de la congrégation des Sœurs Filles de Jésus de Vérone. Les pensionnaires bénéficient d'un cadre propice à leurs études mais aussi à leur éducation dans un esprit de famille et de travail. Après un temps de vacances et de ressourcement spirituel, les agents pastoraux, prêtres religieux et religieuses du diocèse de San Pedro ont effectué leur rentrée. La session de rentrée a été suivie d'une messe en la cathédrale Saint-Pierre le jeudi 26 septembre 2024. Faisant partie des établissements d'accueil dans le diocèse de Daloa, l'internat jeune fille Sœur Marie-Edwige de Saïwa joue un rôle crucial dans l'éducation des adolescentes. Nombreuses activités communes rythment la vie quotidienne de cette communauté qui a pour responsable Sœur Clarisse Dodo. Reporter d'image Pierre Richemont, commentaire Guy Roche-Yao. Bienvenue à l'internat Sœur Marie-Edwige de Saïwa. L'internat des jeunes filles Sœur Marie-Edwige de Saïwa dans le diocèse de Daloa fait partie des établissements d'accueil dédiés aux jeunes filles. Cette structure est sous la responsabilité de la sœur Clarisse Dodo de la congrégation des Sœurs Filles de Jésus de Vérone, une congrégation religieuse féminine enseignante de droit pontifical. La responsable nous présente son établissement. Nous avons l'internat des jeunes filles où nous accueillons des jeunes filles de 6e en terminale, plus aussi. Nous avons l'école maternelle, nous avons 3 classes, de la petite section à la grande section. Nous avons une consoeur qui est maîtresse, une directrice religieuse et une laïque. C'est ouvert à toutes les filles. Toutes les filles peuvent venir, qu'elles soient musulmanes. Les filles qui sont là en ce moment, ce sont les filles du village. Voilà. Mais l'internat aussi est ouvert à toutes les filles qui veulent venir. Peut-être qui ont été affectés ici, qui n'ont pas de lieu, qui n'ont pas d'endroit. Donc, la maison des sœurs, l'internat est ouvert à ces filles-là. Derrière moi, c'est le nouveau foyer. Vous voyez juste, c'est le nouveau foyer qui est là. C'est grand. Elles ont leur dortoir, la salle d'études, réfectoire, la cuisine. Pour qu'elles puissent avoir plus d'espace pour pouvoir s'épanouir, étudier. Nous avons tout. Nous avons l'eau, nous avons l'électricité, nous avons tout ce qu'il faut pour être meilleur. L'internat des jeunes filles Sœur Marie-Edwige de Saïwa accueille en son sein plus d'une quinzaine de filles. Elles vivent en parfaite harmonie et sont encadrées et enseignées aux valeurs humaines et morales. On les éduque comment tenir une maison, la nourriture, elle-même peut le dire après. On les prépare comment être des filles, des femmes, des mamans dans le futur. Alors elles sont ici, elles étudient avec nous, elles restent ici avec nous, on les accompagne ensemble et on fait un cheminement. Certaines pensionnaires expriment leur joie d'être dans ce cadre agréable. Mon père qui m'a envoyé ici, je vais avoir une formation pour être bien éduquée. C'est pour cela que je suis venue à l'internat Sœurs Filles de Jésus. Les sœurs nous prennent bien comme ces filles. Je suis ici pour avoir une bonne éducation et écouter les conseils que les sœurs nous donnent. Et ici, nous sommes à l'aise et elles nous nourrissent bien. Et elles nous prennent comme leurs enfants et nous donnent des bonnes éducations. L'internat fait aussi du social en accueillant certaines filles en difficulté ou en situation de vulnérabilité. Au-delà de ce beau cadre qui accueille les jeunes filles de tous bords, l'internat éprouve des difficultés. La responsable lance un appel. À ce niveau pour l'internat aussi, ce n'est pas tout le monde qui arrive à pouvoir gérer ces 200 000 l'année. Et c'est un peu difficile pour les parents. Sur les 15 filles, nous n'avons que 2 filles qui payent 200 000. Alors je voulais lancer un appel à toutes les personnes de bonne volonté. Si c'est sac de riz, si c'est spaghetti, tout ce que vous gagnez au niveau de la nourriture, vraiment ça va nous aider. Ça va aider les jeunes filles ici à l'internat Saïwa. Alors que Dieu vous bénisse pour vos dons et union de prière. Merci bien. Soulignons que la congrégation est fondée par Pierre Léonardi, qui crée plusieurs associations pour l'assistance gratuite des malades et l'enseignement des orphelins. En 1812, Pierre Léonardi fonde les Filles de Jésus à Vérone, en Italie. Les religieuses se dédient à l'enseignement et sont présentes sur le continent africain, en Côte d'Ivoire et en Angola.
Le jeudi 26 septembre 2024, au terme de 3 jours de rencontre des agents pastoraux du diocèse de San Pedro, s'est tenue une messe solennelle présidée par son Excellence, Monseigneur Jean-Jacques Kofi Ouakofi à la cathédrale Saint-Pierre. Le prélat a dévoilé le nouveau thème puis a procédé au lancement officiel des activités de l'année pastorale 2024-2025. Reporter d'image Jean-Pierre Poté, correspondant diocésain, commentaire Morel Poti. Pèlerins de l'espérance, unissons-nous pour l'autonomie de nos paroisses et de notre diocèse. Tel est le thème de l'année pastorale 2024-2025 du diocèse de San Pedro. La messe de rentrée pastorale diocésaine s'est déroulée le jeudi 26 septembre 2024 à la cathédrale Saint-Pierre. La célébration eucharistique a été présidée par son Excellence Monseigneur Jean-Jacques Kofi Ouakofi, pasteur de l'église particulière de San Pedro, en présence du presbytérium, des religieux du peuple famille de Dieu. Dans son homélie, le prélat a d'abord remercié les agents pastoraux et les fidèles laïcs pour leur contribution à la mission. Merci pour votre vie de prêtre, de religieux et de religieuses, de fidèles laïcs, au service de l'Église universelle en général et de San Pedro en particulier. Par la suite, l'évêque a mis l'accent sur l'unité des uns envers les autres pour l'avancée du diocèse. Cette conscience de faire un avec les autres doit aussi être unité d'action et de vision. Nous devons donc avoir et agir comme un seul homme. Nous devons donc avoir la capacité d'aller dans une même direction, même si elle nous semble souvent inappropriée. La pédagogie de Dieu pour l'homme souvent n'est pas comprise. Souvent l'homme dénue la pensée de Dieu, mais plusieurs initiatives peuvent d'ailleurs témoigner de ce désir de voir notre Église s'autodéterminer financièrement. La création de plantations, la mise en commun de plusieurs revenus, offrandes de messe, des lieux de culte casuels, tontines diocésaines. Il y a aussi l'existence de plusieurs collègues à visée solidaire, œuvres diocésaines, solidarité diocésaine. Il y a aussi des projets, des poulaillers, des plantations, le projet de l'union fraternelle du clergé et facile. Dans nos communautés religieuses, beaucoup d'initiatives se font. À la fin de la cérémonie fervente et priante, une photo de famille a été prise avec les prêtres, les religieuses et les laïcs. Réaction du Monseigneur Jean-Jacques Kofi Ouakofi, évêque du diocèse de San Pedro. Cette année, en union avec le monde entier, avec le jubilé de 2025 annoncé par le pape François, qui avait le thème pèlerin d'espérance, nous aussi nous vivons ce temps. Et le thème de cette année pastorale s'intitule comme suit: Pèlerins de l'espérance, unissons-nous pour l'autonomie de nos paroisses et de notre diocèse. Et je crois que c'est ce pourquoi nous sommes venus, pour qu'ensemble nous vivions ce temps fort, ce moment fort et surtout ce thème fort qui est le thème de l'espérance et des pèlerins. Nous devons aller ensemble, nous devons marcher ensemble, nous devons construire nos paroisses ensemble, nous devons construire notre diocèse ensemble. Et je crois qu'en étant pèlerins, nous savons qu'ensemble, nous pouvons être forts. Les responsables des groupes et mouvements ecclésiaux se sont mobilisés pour le lancement des activités pastorales. Et pour refermer cette édition, la France accueille le 19e sommet de la francophonie les 4 et 5 octobre pour la première fois depuis 33 ans à la Cité internationale de la langue française à Villers-Cotterêts en présence de la secrétaire générale de l'OIF, Louise Mouchiki-Wabou. Le thème de cette année est « Créer, innover et entreprendre en français pour les 326 millions de francophones sur les 5 continents ». Ce sommet sera aussi l'occasion pour les dirigeants réunis à huis clos d'échanger sur des sujets brûlants comme la crise au Proche-Orient et les conflits armés en Afrique. Fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite de nos programmes sur la télévision catholique Ecclesia TV.